Chers passionnés d'histoire, bien le bonjour, nous sommes ravis de vous présenter Draper Studio, la toute nouvelle destination pour des faits historiques réels moins connus du public. Mais avant de plonger pour une nouvelle aventure, pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon visionnage. No, no, no! Des heures passées à peaufiner votre CV, mais saviez-vous qu'il a peut-être été filtré, rejeté ou ignoré par une machine avant d'être vu par un recruteur? Ces machines, appelées ATS, sont utilisées par 90% des grandes entreprises. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas neutres. Aujourd'hui, on parle des biais cachés de ces algorithmes et de leur impact sur les jeunes diplômés d'origine africaine. Restez jusqu'au bout. Je vous donnerai des solutions concrètes pour optimiser vos candidatures. Les ATS, ou Applicant Tracking Systems, sont des logiciels conçus pour trier les candidatures. Ils recherchent des mots-clés précis, analysent vos expériences et classent les CV en fonction de critères programmés. Problème, si votre CV ne correspond pas exactement aux attentes du logiciel, il est rejeté. Et bien sûr, ces outils ont des biais cachés qui peuvent discriminer sans qu'on s'en rende compte. Les ATS ne devinent pas. Si l'offre d'emploi mentionne Data Analysis et que votre CV parle de gestion de données, il sera rejeté même si les compétences sont les mêmes. C'est une machine, pas un humain. Pire encore, des études ont prouvé que les noms à consonance africaine ou maghrébine reçoivent 4 fois moins de réponses, même avec des CV identiques. Et ce n'est pas tout. Si vous habitez dans un quartier populaire, certains algorithmes peuvent aussi vous discriminer. Ces systèmes sont souvent entraînés sur les données de l'entreprise. Si historiquement, une société a surtout recruté des hommes diplômés d'écoles prestigieuses, l'algorithme va naturellement privilégier ces profils et ignorer les autres. C'est exactement ce qui est arrivé chez Amazon avec leur outil de recrutement. Prenons l'exemple d'Ibrahim, diplômé d'une université africaine en finance. Il postule dans une grande banque française. Son CV est solide, mais après 20 candidatures, aucune réponse. Pourquoi? Parce que l'ATS ne reconnaît pas son université, et son nom n'aide pas. C'est ça la réalité des biais invisibles. Analysez l'offre et reprenez les mots-clés exacts. Si l'annonce mentionne « gestion de projet », écrivez exactement ça, pas un synonyme. Les ATS détestent les formats complexes, pas de colonnes, pas de logo, pas de photos. Un CV clair en PDF ou Word. Ne faites pas un CV unique pour toutes vos candidatures. Chaque offre a des attentes spécifiques. Adaptez votre CV à chaque fois. Si possible, ne mentionnez pas votre âge, votre photo ou votre adresse précise. Certains biais peuvent être évités de cette façon. Utilisez des outils comme JobScan pour savoir si votre CV passe les filtres avant d'envoyer votre candidature. Mais optimiser votre CV ne suffit pas. Les entreprises doivent aussi agir. Elles peuvent supprimer les données sensibles comme les noms ou adresses, auditer leurs algorithmes pour détecter les biais, remettre l'humain au centre du recrutement. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment d'être rejeté injustement par une machine? Partagez vos expériences en commentaire. Plus on parle de ce problème, plus on peut inciter au changement. Ensemble, faisons bouger les lignes. Les ATS peuvent être utiles, mais ils ne doivent pas devenir des outils de discrimination. Si vous êtes diplômé, compétent et motivé, vous méritez une chance, peu importe votre origine. Continuez à croire en vos capacités et ensemble, changeons le système. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la pour que le message se diffuse.
Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre candidature avait été rejetée injustement? Dites-le moi en commentaire et partageons nos solutions ensemble.